الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaykum wa rahmatullah. La paix soit sur vous. Nous poursuivons notre réflexion sur les résistances. Nous avons parlé de la résistance en tant que telle, du djihad, mais de la résistance également à l'oubli. Il est une autre résistance qui est fondamentale sur le plan spirituel, c'est la résistance à notre ego. La résistance à ce qui va nous enfermer par ce qu'on dit je et que finalement le je devient le centre de notre vie. Ce qui est la figure dans le Coran de ce je, c'est la figure de Iblis, c'est la figure de Satan qui va lui affirmer ce je jusqu'à l'arrogance et au rejet. Quand Dieu lui dit « Wama mana'aka alla tasjuda id amartuk » et qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner quand je t'ai demandé de te prosterner, parce il avait l'ordre de se prosterner devant l'être humain. Et qu'est-ce qu'il répond? Ana khayrun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé de poussière, tu l'as créé de terre. Voulant dire par là, mon statut est supérieur. Et cette idée de ce je qui s'exprime avec l'arrogance, parce qu'il va être de ceux qui sont arrogants. Il a refusé et il s'est enorgueilli. Il a eu cette stakbara, c'est-à-dire il a eu cet orgueil du je et il a été de ceux qui reniaient, c'est-à-dire qui connaissaient la vérité et qui l'a rejetée. Et donc, en l'occurrence ici, ce je, il va prendre une place quand, au lieu qu'au centre de soi, il y a cette lumière qui va vers le Très-Haut et qui nous libère, se libérer du je, eh bien, le je va devenir ce pourquoi nous faisons toutes choses. Ça va être par exemple de suivre ses instincts, de suivre son intelligence et ses ambitions, de suivre l'argent pour pouvoir être de ce point de vue-là reconnu. C'est le je qui prend la place du divin. Et ceci, dans l'ego, c'est la prétention, c'est la vanité, c'est l'orgueil. Ce sont toutes ces dimensions de l'être dont il faut se libérer. Et comment faut-il le faire? Eh bien, ce qu'il faut faire en l'occurrence, c'est se revenir à soi et avec son cœur travailler à se libérer de l'ego, à se rapprocher de Dieu, à maîtriser tout ce qui va donner de la force à l'ego. Ça veut dire nos instincts, ça veut dire nos émotions mal maîtrisées, ça veut dire notre arrogance parfois, ça veut dire notre orgueil mal placé. Tout cela, il faut y travailler dans le service des hommes, dans le fait de comprendre que la première prison de laquelle je dois me libérer, c'est mon ego qui prend toute la place et qui étouffe mon être, qui étouffe cette lumière et puis qui peut couvrir tout ce qui peut me libérer. Mon ego, apparemment, est ma liberté, car je dis je. Spirituellement, ça ma prison, car je m'enferme dans le je et je ne viens pas à l'être de toutes les créations qui va me permettre de me libérer de moi-même. Donc résister à l'ego comme l'une des conditions également de suivre au mieux la voie qui nous rapproche de l'unique. Voilà, n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.